Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 27e journée. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Brentford contre Chelsea, Everton, West Ham, Fulham, Brighton, Newcastle contre Wolverhampton, Nottingham Forest contre Liverpool, Tottenham contre Crystal Palace, Luton contre Aston Villa, Burnley contre Bournemouth, Manchester City contre Manchester United, le derby mancunien et Sheffield United contre Arsenal. Surtout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description, vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre pouce et un petit abonnement pour rejoindre la communauté qui est au-delà des 16 500, merci encore. On jette un petit coup d'œil sur le classement où Liverpool est en tête avec un petit point d'avance sur Manchester City qui est second, 60 contre 59, 58 points, c'est Arsenal qui est troisième, donc vraiment tout est serré entre ces trois formations, quatrième Aston Villa avec 52 points et cinquième Tottenham avec 47. Les trois équipes relégables sont Luton Town qui est avec 20 points 18e, 19e Burnley avec 13 et Sheffield United qui a un goal average de moins 44 contre moins 33 pour Burnley et qui est 20e et dernier. Et on débute avec Brentford contre Chelsea, le 16e qui accueille le 11e. Il y a 10 points d'écart entre les deux formations. Brentford vient de prendre une grosse volée à West Ham, prenant 4 buts. C'est la deuxième fois sur les 3 derniers matchs. Ils avaient également perdu 4-1 contre Liverpool. Et au milieu, ils avaient tout de même réussi à résister contre Manchester City, ne perdant qu'un but à 0. Mais actuellement, leur calendrier est très chargé avec les grosses équipes du haut de classement, car ils avaient également rencontré une seconde fois City, perdant également 3 buts à 1. Heureusement qu'ils se sont imposés chez Wolverhampton. Sinon, ils ne seraient qu'à 2 points du premier relégable Luton Town, qui n'a que 5 points de retard. Et ils vont jouer contre une équipe qui a des dents longues. Certes, Chelsea est 11e et n'est pas du tout au niveau de ses ambitions, mais ils viennent de perdre la finale de la League Cup contre Liverpool en prolongation et ils viennent surtout de se qualifier pour les quarts de finale de la FA Cup, battant Leeds United 3 buts à 2. 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et surtout un partage de points à Manchester City. Donc sur ce match-là, je les vois s'imposer 3 buts à 1 à l'extérieur, et je verrai le draw ou no bet avec le pari remboursé si match nul et une cote à 1,57. La rencontre suivante est Everton contre West Ham. Everton est 15e alors que West Ham est 8e. 14 points d'écart entre les deux équipes. Les Toffees ne sont qu'à 5 points de la zone de relégation. Attention, ils font beaucoup trop de matchs nuls ces derniers temps. Ils n'avancent plus. Une défaite contre Manchester City et 4 partages de points contre Fulham, Tottenham, Crystal Palace et dernièrement à Brighton. Ils arrivent tout de même à accrocher des points à l'extérieur chez les équipes qui jouent un très beau jeu. Mais ils vont jouer contre West Ham qui a relancé la machine avec cette victoire 4 buts à 2 contre Brentford le week-end dernier. Il est resté juste avant sur 3 grosses défaites contre Manchester United, Arsenal et Nottingham Forest, sans marquer de but à chaque fois. Mon pronostic sera donc un match nul, un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé, ces victoires de Everton à la maison avec une cote à 1,81. La rencontre suivante est Fulham contre Brighton, le 7e qui se déplace chez le 12e. Il y a 7 points d'écart entre les deux équipes. Fulham reste sur une victoire très importante à Manchester United, leur permettant de s'éloigner encore plus de la zone de relégation. Ils ont tout de même 12 points d'avance, donc un très gros matelas. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à la maison contre Aston Villa, sinon 2 victoires contre les Red Devils, contre Bournemouth et également 2 partages de points contre Everton et Burnley. Donc ils accueillent avec envie et motivation Brighton, qui n'a gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. C'était contre Crystal Palace et à Sheffield United, marquant 9 buts sur ces 2 rencontres. Mais pour une équipe qui espère monter au-dessus de la 7e place, ils ont eu des contre-performances, perdant 4 à 0 à Luton, perdant également contre Tottenham et se faisant accrocher à la maison par Everton. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, avec la double chance quand même 1N et une cote à 1,59. On enchaîne avec Newcastle contre Wolverhampton. Newcastle est 10e. Peut-être que l'effectif n'était pas adapté à une très grosse saison. Rappelons qu'ils ont fait la Champions League, qu'ils ont fini 4e de leur poule avec malheureusement donc une élimination de toute compétition européenne. Ils n'ont pas pu voir le printemps européen. Ils viennent de se qualifier quand même pour le prochain tour de FA Cup, battant Blackburn, une équipe de Championship, en prolongation, voire même allant au penalty. Ils ont subi des contre-performances ces derniers temps, 2 matchs nuls à la maison contre Luton et Bournemouth, qui ne fait pas partie du top 10 anglais. Ils viennent de perdre 4 buts à 1 surtout à Arsenal lors de la dernière journée. Heureusement qu'ils avaient battu Nottingham Forest en déplacement, sinon ils seraient peut-être encore un peu plus bas. Chelsea les talonne et ne sont qu'à 2 points derrière eux, et ils vont jouer contre une équipe de Wolverhampton qui n'a qu'un point d'avance
Sur les Magpies, les Wolves sont actuellement sur une très bonne série, 3 victoires consécutives, ayant battu Tottenham, Sheffield et surtout Brighton 1-0 à la maison. Ils avaient battu, rappelons-le, Chelsea 4-2 à Stamford Bridge. Ils n'ont perdu qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sur cette rencontre, je verrais bien un 2 buts partout avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,55. La rencontre suivante est Nottingham Forest contre Liverpool. Nottingham est actuellement 17e, à seulement 4 points au-dessus de la zone de relégation. Ils sont sur 2 défaites consécutives contre Manchester United en FA Cup. Ils ont donc été éliminés de la Coupe d'Angleterre et ils avaient également perdu 4-2 contre Aston Villa. C'est une formation qui a vraiment du mal contre les gros chez eux. Ils ont perdu consécutivement contre Arsenal, Newcastle et Manchester United. Heureusement qu'ils ne perdent pas toutes leurs rencontres quand même quand ils reçoivent. Ils avaient réussi à se qualifier au penalty contre Bristol City, une équipe de Championship, et ils avaient également battu West Ham 2-0. Par contre, l'équipe qui se présente est leader de la Première Ligue avec un seul petit point d'avance sur Manchester City. Les Reds viennent de gagner un titre pour la dernière saison de Klopp à leur tête, une League Cup remportée après prolongation sur un but de Van Dijk. Ils viennent également d'étrier Southampton en FA Cup, une équipe de Championship 3-0. Ils restent sur une série très intéressante de 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont oublié le revers contre Arsenal, qui était un duel au sommet. Et pour cette rencontre, je les vois s'imposer 3-1 à l'extérieur, avec Liverpool qui marque le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,79. La rencontre suivante est Tottenham contre Crystal Palace, le 5e qui reçoit le 13e. Il y a quasiment 20 points d'avance. Tottenham est en train de tutoyer les places européennes, voire même Champions League. Du côté, par contre, de Crystal Palace, ils ont 8 points d'avance sur la zone de relégation, donc il ne faut pas perdre de temps. Ils viennent de battre Burnley, se donnant un peu d'air, 3-0. Ils avaient surtout récupéré un point juste avant à Everton. C'est une formation qui est malheureusement trop irrégulière car elle enchaîne des fois les défaites consécutives comme à Everton déjà au match aller, contre Arsenal et également contre Brighton et contre Chelsea. Mais ils avaient également réussi à battre Sheffield United, une équipe relégable, et donc accrocher des points contre les équipes en difficulté, ce qui est quand même le plus important quand on est en deuxième partie de tableau. Et ils vont jouer contre Tottenham qui vient de s'incliner à la maison contre Wolverhampton, réalisant la mauvaise opération du week-end. Ils avaient pourtant juste avant battu 2 fois consécutivement à la maison Brentford et Brighton et accroché un point à Everton, mais ils restent toujours en vie car ils ne sont qu'à 5 points de la Champions League et d'Aston Villa. Sur ce match-là, je les vois s'imposer 2-1 à l'arrache avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,49. On poursuit avec Luton Town contre Aston Villa, le match des extrêmes, le premier relégable Luton qui est 18e et le 4e, donc pour l'instant dernier qualifié pour la C1 avec 52 points. Il y a 32 points d'écart entre les deux équipes. Les Villains gardent leur 4e place car ils se sont imposés lors des 2 derniers matchs contre Fulham et Nottingham Forest. Ils avaient eu une petite dépression de résultats, perdant 2 fois consécutivement en FA Cup, se faisant éliminer par les Blues de Chelsea et surtout contre les Red Devils, s'inclinant 2-1 dans un match qui aurait pu leur permettre de rester collés à Arsenal. Ils ont maintenant 6 points de retard sur le 3e. Pour le titre, ils ont maintenant 8 points de retard sur les Reds de Liverpool et surtout 7 points de retard sur Manchester City. Donc ils ont vraiment du lourd devant eux. Ils vont se déplacer à Luton Town qui reste sur 4 défaites consécutives, une élimination 6-2 contre Manchester City et un Haaland en feu, et 3 défaites dont une contre Sheffield United qui est beaucoup plus inquiétante. Mais les revers contre Manchester United et Liverpool sont beaucoup plus normales. En tout cas, sur cette rencontre, je vois les Villains s'imposer 2-1 à l'extérieur avec Aston Villa qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,55. On poursuit avec Burnley contre Bournemouth, le 19e contre le 14e. Il y a 15 points d'écart entre les deux équipes. Burnley est vraiment dans la mouise. Ils ont 11 points de retard sur le premier non relégable. Ils sont en train d'aller tout droit vers la Championship. Surtout quand les 3 dernières défaites se sont soldées par 11 buts encaissés et un seul petit but marqué. Ils n'ont d'ailleurs pris que 2 points sur les 8 derniers matchs de Première Ligue. Et ils vont surtout jouer contre une équipe qui a eu une très belle période à un moment donné, qui est en train de marquer quand même le pas, qui vient de se faire éliminer de la FA Cup par Leicester City, le leader de la Championship, qui avait perdu juste avant de justesse contre Manchester City. Ils font quand même de bons matchs, mais malheureusement ça ne tourne plus en leur faveur. Le 2 buts partout à Newcastle le montre. Ils n'ont pris que 2 points sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mon pronostic sera une victoire de Bournemouth à l'extérieur contre une équipe en difficulté, 2-1 et je verrai donc le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,66.
Et on passe au derby mancunien Manchester City contre Manchester United. Le second contre le sixième, 15 points d'écart tout de même entre les deux formations. City ne perd plus depuis leur titre de champion du monde des clubs. Ils sont sur 12 victoires et un seul petit match nul fait contre Chelsea. Sinon, depuis, ils sont qualifiés pour la FA Cup, pour les quarts de finale. Ils se sont imposés 3-1 à Copenhague en huitième de finale aller de la Champions League. Et bien entendu, ils sont encore en course pour le titre, à seulement un point des Reds. Et leur adversaire du soir est Manchester United, qui vient de gagner à Nottingham Forest. C'est une équipe qui a réaction, qui attend d'être en difficulté pour se réveiller. Ten Hag peut en témoigner. Ils viennent quand même de perdre contre Fulham juste avant cette qualification en FA Cup. Pourtant, ils avaient enchaîné une très belle série consécutive de 5 victoires, avec des matchs où ils ont été en difficulté comme Newport par exemple, une équipe de 4e division ne gagnant que 4-3, et des succès assez fantastiques contre Nottingham Forest 4-3, contre West Ham 3-0 et 2 à l'extérieur, dont une à Aston Villa, un membre du top 4. En tout cas, ils sont toujours en course pour un titre, la FA Cup, pour peut-être une place européenne. La Champions League, ça commence à être compliqué. Ils ont 8 points de retard sur le 4e. Mais sur ce match-là, je vois quand même City s'imposer 3-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,74. Et on finira par Sheffield United contre Arsenal, le dernier contre le 3e. Sheffield United, malheureusement, n'a pas réussi à surfer sur son succès à Luton Town. Depuis, ils ont pris 6 buts, n'en ont pas marqué un seul. Ils ont perdu donc avec 5 buts d'écart contre Brighton et ils viennent de perdre à Wolverhampton de justesse 1-0. Ils prennent beaucoup trop de buts actuellement à la maison. Les 5 dernières réceptions, c'est 5 buts encaissés de moyenne, 5 contre Brighton, 5 contre Aston Villa et 5 encore contre Brighton, mais seulement en première ligue, car ils avaient pris donc les 5 premiers buts en FA Cup. Ils sont capables de bons coups, mais ils vont jouer contre Arsenal, qui est donc 3e, qui n'est qu'à 2 points du titre, qui après sa défaite en Champions League à Porto 1-0 en fin de rencontre, donc prenant malheureusement une option négative sur leur qualification pour les quarts de finale. En championnat, par contre, ils sont extraterrestres actuellement. 6-0 mis à West Ham, 5-0 mis à Burnley, 4-1 mis à Newcastle lors du dernier week-end. Rappelons qu'ils avaient également battu Liverpool 3-1. En tout cas, sur les 6 derniers matchs de Première Ligue, c'est 25 buts marqués, assez hallucinant. Sur cette rencontre, je vois une victoire encore d'Arsenal et 5-0, pourquoi pas, avec Arsenal qui a un handicap de -2, donc il faut qu'il gagne par 3 buts d'écart, avec une cote à 1,78. Voilà, on en a fini avec la Première Ligue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!